Dans cette vidéo, nous allons parler rapidement de cette fameuse division par 1023 ou 1024 que l'on rencontre dans certains scripts lorsque l'on programme une carte Arduino. Alors, faut-il choisir 1023 ou 1024 ? Tout d'abord, je tiens à avertir de suite que j'ai vulgarisé et surtout simplifié mes explications pour les rendre plus accessibles, et forcément, il y aura une petite perte de rigueur. Il faut savoir que la carte à microcontrôleur Arduino est une interface programmable capable d'offrir de nombreuses possibilités, et notamment, ce qui nous intéresse ici, elle permet de lire la tension sur ces broches analogiques numérotées de 0 à 5, ce qui fait 6 en tout. Pour ça, on peut utiliser dans le script la fonction AnalogRead, qui prend en argument le numéro de l'entrée analogique et qui renvoie une valeur entière résultant d'une conversion analogique numérique. Sauf que cette valeur ne correspond pas à une valeur de tension. Pour comprendre cette histoire de valeur entière, il faut savoir que la carte Arduino est une carte 10 bits, donc elle va pouvoir renvoyer 2 puissance 10 valeurs entières, comprises de 0 à 1023. Ce qui fait 1024 valeurs en tout. Chaque valeur est l'image de la tension mesurée, elle-même comprise entre 0 V et plus 5 volts, ce qui nous permet de calculer le pas du convertisseur. 5 divisé par 1024 donne environ 0,00488 volts pour chaque entité. Pour être plus clair, je schématise ça dans un tableau où je mets une colonne correspondant au compteur, de 0 à 1023, et une colonne à droite représentant la plage de valeurs. Du coup, pour retrouver la valeur de la tension, on peut soit utiliser le pas calculé précédemment, soit faire un produit en croix. Sauf que, voilà, le problème qui apparaît, c'est qu'on n'atteint pas la valeur maximale. En effet, si le compteur renvoie la dernière valeur, c'est-à-dire 1023, alors j'ai le calcul suivant. 1023 divisé par 1024 valeurs fois 5 volts, et j'obtiens 4,995 volts environ. Et donc c'est étonnant puisqu'on constate que cela ne correspond pas à la valeur de référence de 5 volts attendue. Et voilà donc une raison pour laquelle on trouve souvent la division par 1023. Car si je reprends mon exemple précédent, en divisant par 1023, j'ai 1023 sur 1023 fois 5 volts, on obtient bien 5 volts qui est la valeur de la tension maximale de référence attendue. Avec cette façon de faire, on obtient de jolies valeurs. On pourrait croire qu'on a trouvé une solution imparable, mais malheureusement, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. D'autant plus qu'on rencontre souvent la division par 1024, notamment sur le site d'Arduino. Mais alors, pourquoi ? Pour expliquer ça, je vais partir du signal périodique de la tension en fonction du temps qui est à cette allure. L'amplitude peut varier. Mais imaginons une courbe qui est une certaine amplitude en sachant que j'ai simplifié mon schéma pour visualiser les extrémums. Les petits points représentent bien entendu les valeurs intermédiaires du compteur. Prenons le cas d'une division par 1023. Si je relève un minimum de la courbe représentative, ici le compteur indique 0, ce qui donne 0 sur 1023 fois 5 égale 0 volts. Si je prends un maximum, ici le compteur renvoie 1023. Ce qui fait, on vient de le voir, 1023 sur 1023 fois 5 égale 5 volts. Ok. Seulement, si on modélise le signal à partir de différentes valeurs au cours du temps, on obtient la courbe suivante, dont l'amplitude a augmenté par une mise à l'échelle impactant toutes les valeurs au cours du temps. Prenons maintenant le cas d'une division par 1024. Si je prends un minimum de la courbe, ici le compteur renvoie 0, ce qui donne 0 sur 1024 fois 5 égale 0 volts. Ok. Si je prends un maximum, ici le compteur envoie 1023, ce qui donne 1023 sur 1024 fois 5, soit 4,995 volts. Et si on modélise le signal à partir de différentes valeurs au cours du temps, on obtient la courbe suivante, dont l'amplitude diffère moins que précédemment avec une erreur d'arrondi de 0,5. Mathématiquement, l'incertitude est donc plus petite dans ce cas. Diviser par 1024 est en fait plus précis à utiliser, même si le calcul peut vous permettre de croire que c'est faux. Pour conclure, diviser par 1023 ou par 1024 ? Eh bien, ça reste à vous de choisir. Et surtout sur l'erreur que vous préférez. Et il n'y a pas de polémique à avoir quant au choix à faire, car au fond, cela ne vous donnera pas de grande différence sur les résultats avec l'une ou l'autre division. Notamment si on tient compte de la précision et des incertitudes sur les mesures. Mais ça, c'est une autre histoire. Cette vidéo s'achève ici. Au revoir.